arrive à imaginer l'ambiance là, au mois de juillet, là, ici, là. Oui, Aujourd'hui, après, il fait frais, il y a de la pluie, c'est couvert. oui, après, ça va être tout barriéré ici, mais ça va être une grosse ambiance, je pense, en haut des ascensions sur les 4 dernières. La petite descente entre le col en haut et le pied, c'est un peu technique dans la station. Un peu technique, mais oui, un peu technique, mais en 2016, c'était assez bien passé. Ouais, j'imagine qu'ils vont refaire la route, parce que là, par endroit, c'est vraiment des cailloux, mais non, après, tout le monde est averti. Mais c'est vrai que par contre, s'il a jamais l'arrivée en peloton un petit peu groupé, voilà, c'est vrai que c'est une descente qui est déterminante, parce qu'on est la dernière ascension fait 800 mètres et pour revenir sur la grande route, c'est un virage finalement assez serré sur du parking. Donc là, c'est vrai qu'en fin d'étape, avec plus qu'à y mettre de dénivelé, les 2-3 vélos d'avance qu'on peut avoir à ce moment-là peuvent faire la différence. Et ensuite, la dernière ascension pour revenir là, il faut la gérer comment? S'il y a un petit sprint à jouer, il faut lancer tard, garder l'avantage qu'on a au pied. Tout dépend, mais là, c'est vrai qu'il suffit honnêtement. La descente permet quand même de récupérer. Et honnêtement, pour un leader ça vaudrait le coup de tenter d'attaquer au pied avec un coéquipier dans la roue qui fasse la cassure au virage. Et voilà, après c'est une grosse minute d'effort, donc le sprint peut se jouer comme ça. Il y a un virage dangereux quand même au bas de la descente. Il y a plusieurs épingles, mais après on n'a pas beaucoup de vitesse, donc c'est assez. La vitesse n'est pas importante, mais puis voilà, les virages sont quand même, on les voit bien venir et on les passe à moins de 30 à l'heure, parce que c'est quand même assez serré, la route est très étroite, donc c'est pas une descente dangereuse du tout. Et la descente du Pertus, en revanche, très Mandaille, très dangereuse. Il y a 2 virages, honnêtement, je sais qu'ils seront bien signalés, mais vraiment, je me suis encore fait reprendre sur le premier gauche aujourd'hui. Là où il y a une petite maison, c'est vraiment dangereux, parce qu'on arrive à 80 à l'heure et vraiment on voit plus la route. Et donc là c'est dangereux, et puis bien sûr l'avant-dernier rang national aussi, ça fait un grand droite, on arrive avec beaucoup de vitesse dedans. Donc c'était bien passé en 2016, mais c'est vrai que 2016 on était tous encore à patin. Maintenant frein à disque, ils sont assez piégeux. L'enchaînement des 3 difficultés sur les 50 derniers kilomètres, là ça implique une course qui sera forcément nerveuse. Ouais, j'espère. Oui, je pense que ce sera nerveux. Après, tout dépend vraiment de la physionomie. Normalement, ça devrait être une journée pour les échapper. Mais après, elle se retrouve au milieu de 2 journées un peu plus sprint. Donc, est-ce que il y a certains leaders qui vont faire la course? C'est possible aussi. Tu vas la reconnaître à nouveau? Tu vas revenir? Non. C'est pas prévu? Non, mais je la connais par cœur. Oui. Honnêtement, j'ai reconnu aujourd'hui. Je connais pas du tout le départ. Non, ce qui serait intéressant, c'est pour moi de faire les 50 km. Ouais, la creuse. Mais ça risque d'être compliqué. En termes de chiffres, Romain, ça donne quoi? Bah, tu vois, c'est 1h45, un peu moins de 26 de moyenne, en roulant normalement. Et il y a quand même 1500 dans les 40 derniers kilomètres. Et avant ça, des 2500 précédents, c'est un peu ingrat parce qu'il n'y a pas de grosse ascension, c'est qu'on est en prise toute la journée. Bon, il y a beaucoup de fatigue. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment dans ces 45 km là que la course va s'ouvrir.